Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel en quilling. Cette fois-ci, on va partir sur des fleurs, donc des motifs floraux. Et puis donc en matériel, vous aurez besoin du peigne, puisqu'on va utiliser le peigne pour réaliser les fleurs. Vous aurez besoin du stylet, de la colle, d'un ciseau, d'un pinceau, et puis bien évidemment deux bandelettes de quilling. Cette fois-ci, j'ai fait le tutoriel en bandelettes avec les 3 mm, donc des bandelettes assez fines à manipuler. Et puis là en même temps j'en profitais pour vous montrer un petit peu les motifs que vous pouvez retrouver sur ces bandelettes. Et puis je pense que le prochain tutoriel on verra comment réaliser des lettres. Donc c'est parti pour ce tutoriel. Donc là je vais utiliser le peigne, je vais vous montrer plusieurs motifs qu'on peut réaliser donc avec le peigne pour réaliser différentes fleurs qu'on va retrouver donc à la fin dans le montage des motifs. Donc là, on va venir insérer une bandelette dans le peigne. Donc vous l'insérez dans les deux premiers crans du peigne. Vous venez coller l'extrémité et puis vous allez passer un cran supérieur. Vous passez votre bandelette tout autour. Vous montez d'un cran. Et puis vous allez venir comme ça monter jusqu'à la fin de votre bande. Donc selon la taille des fleurs que vous voulez faire, bien évidemment, vous vous arrêtez au cran que vous voulez au niveau du peigne. Et puis une fois que vous avez terminé votre bandelette, vous venez la coller au dos. Donc vous déposez un point de colle et vous collez. Alors vous allez voir qu'avec le peigne, il faut faire très attention donc quand on retire le motif qu'on a fait. Donc vous venez pousser votre bandelette au bord. Et puis vous faites attention donc à pas défaire les motifs. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fera un pétale de fleur. Donc il va falloir en réaliser plusieurs pour pouvoir créer une fleur. Là, je vais vous montrer une petite variante, donc toujours pareil. Vous passez dans deux crans du peigne. Vous venez coller l'extrémité de la bande pour pouvoir la bloquer. Donc ensuite, on va venir toujours passer dans le cran supérieur, faire une boucle. Donc on va faire une fois, deux fois, trois fois. Là, on va stopper, on va venir mettre un point de colle. Donc, on vient retirer le motif. Et puis, on va venir de chaque côté faire des boucles. Donc là, voilà, une première boucle. Vous faites passer votre bande de l'autre côté. Vous refaites une boucle à la même taille. Puis on va refaire une petite boucle d'un côté et une petite boucle de l'autre. Alors vous pouvez vous arrêter ici ou si vous le souhaitez refaire encore autant de petites boucles que vous voulez de chaque côté pour réaliser une forme. Ensuite on va venir pincer l'extrémité et puis on va venir couper notre bandelette. Donc toujours tenir à la base bien évidemment de toutes les petites boucles qu'on a fait du motif, pour pas que tout le papier se défasse. Et puis on va venir comme ceci coller la base. Arrêter la bande et la coller à la base. Donc voilà, pour habiller ce motif, je vais venir prendre une autre bandelette. Donc on va venir prendre l'extrémité de la bandelette et venir la coller pour pouvoir faire le tour du motif. Alors pour enrouler tout autour du motif, donc c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez faire minimum 3 tours quand même pour qu'on puisse voir bien la couleur qui ressorte. Donc les motifs comme ceci, ça vous permet soit de faire des pétales de fleurs, ou sinon ça peut aussi vous servir tout simplement à faire des feuilles. Mais je vais vous montrer une autre technique aussi après pour faire les feuilles.
Donc vous venez enrouler, vous faites 2 tours ou 3 tours, vous arrêtez votre papier et puis vous en collez. Donc il va falloir en réaliser plusieurs pour pouvoir faire des formes de feuilles. À présent, on va voir ce motif. Donc ce motif, ça peut vous servir pour faire des feuilles. Et on va s'en servir pour les ailes de libellule. Comme vous allez le voir dans le procédé, il y a 2 manières de faire. Donc là, vous allez compter à peu près vos crans pour partir à peu près du milieu. Donc on part toujours de l'extrémité d'une bande qu'on va venir coller donc au départ. Donc vous bloquez votre papier en le collant. Et là pour le motif, donc on va venir passer dans un cran au-dessus. Vous passez la bandelette en dessous. Et ensuite vous allez comme ceci passer dans un cran d'un côté. Donc passer le ruban en dessous. Repartir dans un cran au-dessus. Repasser votre bandelette en dessous. Vous remontez un cran, vous repassez par en dessous, comme ceci de chaque côté. Donc pareil, donc vous allez monter comme ça les rangs selon la longueur de pétales que vous voulez faire. Donc vous montez un cran, vous passez au-dessus, vous montez un cran, vous passez en dessous. Et puis là, donc une fois que vous arrivez à la fin de votre bandelette, on va venir bloquer la bandelette en coupant et en collant. Alors pareil là pour ce motif, donc il faut faire attention quand vous allez retirer votre motif, donc surtout de bien pincer au centre. Et on va venir, vous pouvez vous aider du stylet ou d'une crécelle si vous le souhaitez, sinon tout simplement vous venez le bloquer dans vos doigts. Et vous venez comme ça pincer et insérer les motifs vers l'intérieur. Donc là, ça vous donne ce type de motif. Donc pour pouvoir le bloquer, on va venir prendre une bandelette d'une autre couleur. Donc vous pouvez prendre celui de la même couleur comme vous voulez si vous voulez faire des feuilles. Et puis on va venir, donc comme toujours, enrouler la bandelette tout autour en faisant minimum 3 tours. Après vous pouvez faire autant de tours que vous voulez. Et puis on va venir bloquer, couper et puis coller. Donc là vous allez voir, on va réaliser la même opération. Donc on vient prendre l'extrémité de la bandelette, on va l'insérer au milieu et puis on va venir refaire la même opération, c'est-à-dire on passe donc en dessous, on vient passer au-dessus du cran, on passe la bandelette en dessous. Vous passez au-dessus, vous passez votre bandelette. De l'autre côté, vous refaites un tour autour du cran, vous repassez en dessous et vous montez comme ça les différents crans du peigne. Donc vous faites exactement la même chose que tout à l'heure. Là, on va venir bloquer notre papier. Donc on obtient le même motif que précédemment, sauf que là on va venir le plier dans l'autre sens. Donc pincez bien pour pouvoir retirer votre motif. Et on va venir le plier de l'autre côté. Donc au lieu de plier les motifs vers l'intérieur, on les plie vers l'extérieur. Et là, ça vous donne aussi une autre forme, donc pour soit réaliser des pétales, mais généralement c'est plus utilisé pour faire des feuilles.
Et puis on va venir prendre une autre bandelette pour pouvoir faire le tour et puis bloquer notre motif. Donc pareil, là pour le motif floral, vous allez réaliser plusieurs feuilles comme ceci pour pouvoir ensuite les déposer sur les tiges des fleurs qu'on va réaliser par la suite. Donc vous faites tout le tour et puis toujours pareil, vous encollez votre papier pour le bloquer. Voilà, donc là vous allez voir donc les deux motifs, celui avec pliage extérieur qui remplit bien l'intérieur de la feuille, et puis là avec le motif à l'intérieur qui vous laisse un petit creux au centre. Donc ça on les utilisera pour faire les ailes de la libellule à la fin. Donc ce que je voulais vous dire aussi au niveau création, donc vous pouvez faire aussi libre cours à votre imagination. Là par exemple cette fleur, je suis partie un petit peu en essayant quelque chose, une technique. Donc j'ai pris 2 feuilles de papier, 2 bandelettes. Et puis je suis venue comme ceci créer des motifs en réalisant des petites boucles, donc de chaque côté. Donc des boucles de différentes tailles. Là j'ai voulu essayer, tenter de faire comme un petit bourgeon au niveau d'une fleur. Donc vous pliez comme ça, surtout vous bloquez bien au niveau de la base de votre fleur. Voilà, donc là j'ai fait des petites boucles. Et puis je vais venir donc bloquer à la base en coupant et en collant mon papier. Donc surtout bloquez bien avec vos doigts toute la base pour pas que tout le motif se défasse. Et puis on va venir enrouler avec une nouvelle couleur. Là cette fois-ci j'ai pris une bandelette verte pour pouvoir faire le tour du motif. Donc vous pouvez inventer aussi plein de motifs. Hein. Donc si vous avez le peigne, vous pouvez faire pas mal de motifs, mais sinon vous pouvez, si vous n'avez pas de peigne, vous pouvez aussi créer des motifs comme ceci à la main. À présent, on va réaliser une nouvelle fleur. Cette fois-ci, on va venir enrouler des bandelettes de papier. Donc là, je les enroule, je prends une bandelette entière et puis je viens l'enrouler. Donc vous lâchez votre papier et puis vous venez le bloquer comme ça avec votre doigt. Donc vous pouvez vous aider aussi de la planche de gabarit si vous le souhaitez. Donc vous venez coller votre bandelette pour bloquer. Là, je vais réaliser 3 ronds de même taille. Je vais venir enrouler autour des ronds, pareil, des petites bandelettes violettes tout autour. Donc pareil, vous faites 3 ou 4 tours comme vous voulez. Vous pouvez faire tout le tour de la bande, comme toujours. Et puis après, on va venir former donc les pétales en pinçant les papiers. Donc vous faites ça pour les trois ronds. Donc ensuite là on va venir pincer les papiers donc aux chaque extrémité pour pouvoir former les pétales. Donc passez bien aux extrémités pour bien laisser le motif au milieu. Et puis là on va faire donc la base de la fleur. Donc pour ceci je vais venir enrouler presque 3/4 de bande. Je viens couper le papier, je laisse se mettre en spirale, je le bloque et puis je viens comme ceci le coller et puis je vais aller lui donner une forme donc de chapeau pour pouvoir faire la base de la tige.
Donc si vous suivez ce tutoriel et que vous n'avez pas suivi les bases, je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur les formes de base. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis le lien par ici avec un petit i en haut à droite, petit i d'information. Donc là je vais faire deux petits ronds que je vais venir pincer comme ça de chaque côté. Ça me permettra, comme vous pouvez le voir, d'habiller ce bourgeon. Donc maintenant on va passer à la réalisation donc, du motif. Donc la vidéo va être un petit peu longue. Alors au départ je place un petit peu mes motifs pour voir si j'ai bien réalisé tous les pétales des fleurs et puis pour voir à peu près où est-ce que je vais les déposer donc sur mon papier. Là j'ai simplement pris une feuille de papier blanche. C'est surtout pour que vous puissiez bien voir les motifs pour que ça ressorte bien. Et puis donc là voilà, je place mes fleurs. Donc j'ai fait deux fleurs plus, enfin trois fleurs, deux fleurs plus une fleur en bourgeon. Et puis j'ai réalisé aussi la petite libellule. Donc je regarde à peu près où est-ce que je vais les disposer. Comme ça me permet de voir au niveau de l'emplacement du papier où est-ce que je vais pouvoir les poser. Et puis donc je vais commencer à coller mes pétales. Donc pour la fleur orange, je vais commencer par le cœur. Alors pour le cœur, c'est, je ne sais pas si vous avez vu pareil le tutoriel du hibou. Pour faire le centre de la fleur, j'ai enroulé donc une petite bandelette de papier orange. Et puis ensuite tout autour, j'ai donc fait mes petites bandes de papier. Donc je crois que j'ai entouré 20 tours pour chaque. Et puis je vais venir coller tout autour du rond orange les petites bandelettes vertes. Donc pour former le cœur de la fleur. Une fois que le cœur est formé, je vais venir donc coller les pétales tout autour du centre de la fleur, du cœur de la fleur. Donc je vais venir faire la même chose de l'autre côté avec ma fleur rose fluo et violette. Donc pour habiller un petit peu ma fleur, je vais venir réaliser quelques petites arabesques. Alors pour ceci, j'utilise le stylet, je viens enrouler quelques tours au niveau de l'extrémité de la bande. Vous pouvez utiliser le stylet pour pouvoir donner les formes d'arabesques. Je viens couper mon papier et insérer toutes les petites arabesques entre les pétales. Donc je prends de la colle, je viens coller donc les petites bandelettes de 3 mm. Moi personnellement je les trouve très fines. Donc il faut vous armer de patience pour pouvoir les encoller. Moi j'ai eu un petit peu plus de mal avec les bandes de 3 mm, mais après bon tout dépend de l'usage, comment vous aimez. C'est vrai que c'est joli les motifs très fins. Dans le prochain tutoriel je vous ferai avec les bandelettes de 10 mm, donc là on verra pour réaliser des lettres ce que ça donnera. Là j'ai fait un petit cœur que j'ai pincé en forme de flèche. Pour pouvoir l'insérer à la base de la fleur orange pour pouvoir ensuite y déposer la tige. Donc là j'ai coupé une bande de papier, je vais donner une forme arrondie à l'aide du stylet. Et puis je vais venir la coller comme ceci de côté pour pouvoir faire la tige. Là je viens reformer une arabesque un petit peu plus grande à l'aide du stylet. Donc je l'enroule tout autour du stylet. Et puis je vais venir la coller au niveau de la tige. Donc au bout je suis venue faire aussi enrouler un petit peu le papier pour lui donner une petite forme arrondie au bout. Ensuite je viens coller donc mes bandes. Donc ensuite là j'ai disposé mes feuilles, j'ai regardé à peu près où est-ce que j'allais les déposer au niveau du motif avant de les coller. Donc au niveau des feuilles, vous retrouvez les deux sortes de feuilles que l'on a fait précédemment tout au début du tutoriel. Voilà, pour varier, après libre à vous de
de faire les feuilles que vous préférez, les motifs que vous aimez. Voilà, après là c'est un exemple dans le tuto, mais c'est vrai que vous allez voir quand vous allez commencer à pratiquer le quilling, en fait avec l'imagination ça vient, plus on va venir créer de formes, plus on va commencer à disposer les papiers pour créer des motifs, et puis plus vous allez avoir envie voilà, de créer des choses très personnelles. C'est vrai qu'il y a, enfin ça vient enfin comme toute création, c'est vrai qu'en travaillant comme ça donne plein d'idées, et puis on arrive à faire des choses très sympathiques. Donc là, la bande de papier, j'ai voulu vous montrer aussi que vous pouvez aussi la coller comme ça toute droite. Vous n'êtes pas obligé non plus de coller en relief. Ça aussi, ça peut changer au niveau des motifs. Donc là, je viens coller une deuxième bande de papier parce que je vais venir déposer la petite feuille, la petite fleur bourgeon en bourgeon pardon, que j'ai créée juste avant. Donc là, je viens de déposer une petite forme de chapeau. Ensuite, je vais venir coller ma fleur en bourgeon. Donc toujours pour habiller la fleur, je vais venir former des petites arabesques que je vais venir placer sur le haut de la fleur. Donc je viens m'aider du stylet pour enrouler l'extrémité. Ensuite je vais mettre du stylet pour former les arabesques. Donc vous pouvez faire des petites arabesques plus courtes, des plus longues. Là j'en ai mis 2, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Voilà, là je viens de la coller de l'autre côté de la fleur. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi avant de terminer, de vous montrer les dernières petites arabesques, là on va passer à la petite libellule. Donc pour faire la libellule, là je vais former deux petits ronds que je vais ensuite pincer et que je vais insérer à l'intérieur du motif qu'on a fait quand on a utilisé le peigne, qu'on avait donc inséré le motif vers l'intérieur en pinçant au centre. Je vous avais dit que c'était pour les ailes de la libellule, donc là ça peut servir aussi par exemple quand on fait les ailes de papillon. Donc on vient bloquer le papier et puis on va former une petite forme comme ça de calisson et on va venir les insérer à l'intérieur du motif. Donc ça c'est pour donner un petit peu de couleur aux ailes de la libellule. Et puis pour faire le corps de la libellule, je vais venir enrouler une bande de papier pour pouvoir faire la tête. Donc voilà, je lâche le papier, je le bloque et puis je viens former un rond. Ensuite, je vais former un rond un petit peu plus grand pour le corps de la libellule et puis un dernier rond un petit peu plus petit pour pouvoir faire la queue de la libellule. Donc 3 parties pour le corps, la tête, le corps et puis l'extrémité de la libellule. Donc quand vous laissez dérouler le papier, je ne sais pas si vous avez vu, soit vous utilisez la blanche de gabarit, sinon moi ce que je fais c'est que je les bloque avec mon doigt, comme ça me permet d'avoir à peu près les tailles que je veux quand le papier se déroule. Donc là pour le corps de la libellule, je vais venir pincer le corps central des deux côtés.
Et puis pour la queue, je vais juste venir former une forme de goutte. Je vais venir pincer qu'une partie du rond de la forme ronde. Donc là ensuite je vais venir encoller ma libellule. Donc vous avez le rond qui représente la tête, le calisson qui représente le corps, et puis vous allez avoir l'extrémité de la libellule en forme de goutte. Et ensuite, bien évidemment, il vous reste plus qu'à coller vos pièces une fois que vous les avez disposées, vous savez à peu près où est-ce que vous allez les poser sur votre motif, sur votre papier. Et puis voilà donc comment j'ai formé donc cette petite libellule. Donc là on va terminer tout simplement le motif floral en réalisant des arabesques. Donc vous pouvez jouer sur les extrémités, vous jouez avec le stylet pour courber vos arabesques d'un côté et de l'autre. Donc là vous pouvez agrandir ou pas les extrémités en déroulant le papier. Et puis vous venez les insérer entre les feuilles un petit peu partout au niveau de votre motif. Moi j'en ai rajouté je crois 4 ou 5 au niveau des feuilles, au niveau des tiges. Donc voilà, vous venez coller vos papiers et les déposer sur le motif. Voilà pour ce tutoriel sur les fleurs en quilling. Je vous ai présenté 3 sortes de fleurs, une petite libellule et puis comment réaliser différentes feuilles. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez encore d'autres vidéos. Je pense que la prochaine vidéo sera sur les lettres en quilling et puis la suivante sur la réalisation de petits bijoux. Voilà, donc on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!